Bonjour, ici Frédéric Langourieux, votre coach mental en trading. Alors on se retrouve pour cette 7e vidéo sur les propres firmes. Et donc pour moi, le piège à la fois le plus important et le plus, comment on va dire, le plus finalement, celui qui passe le plus inaperçu en fait, tout simplement, par la plupart des traders qui tradent en propre firme. Et surtout les traders effectivement qui sont débutants, qui ne sont pas encore peut-être rentables ou pas bien, qui n'ont pas effectivement des années d'expérience de rentabilité en trading. En fait, à travers les différents pièges qu'on a pu voir auparavant dans les vidéos d'avant, on a vu qu'il y a un certain nombre de pièges. Tout ça, mis bout à bout, ça fait que la plupart des traders qui sont sur les propres firmes ont une façon de trader qui n'est pas la même que sur un compte propre. Sur un compte propre, eh bien, on sait que de toute façon, on a un certain montant et que chaque erreur peut se payer cash et effectivement peut cramer son compte. Donc, on est obligé, à un moment donné, d'avoir une bonne maîtrise du risque si on veut durer en trading. Et donc, tous ceux qui ont commencé sur des comptes propres, soit ils ont cramé leur compte assez rapidement, soit s'ils n'ont pas cramé leur compte rapidement et qui durent au moins un an, ça veut dire qu'ils ont intégré ce que c'est que la gestion et la maîtrise du risque. À partir de là, ils peuvent faire longtemps dans le trading, qu'ils gagnent beaucoup d'argent, pas beaucoup d'argent, au moins ils subsisteront et au moins ils seront flat pour la plupart ou rentables pour d'autres. Comme je dis toujours, c'est que en fait, si dans votre manière de trader, vous n'avez ne serait-ce que 1% de risque chaque fois que vous rentrez en position, 1% de risque de cramer votre compte dans votre manière de trader, vous pouvez être sûr à 100% que vous cramerez votre compte un jour ou l'autre. Parce que 1%, à un moment ou un autre, ça arrivera. Et ça mettra peut-être 6 mois, 1 an, peut-être plus, mais à un moment donné, vous cramerez le compte. Quand on est sur un compte propre, sur un compte chez un broker, on ne peut pas prendre ce risque et on est obligé, si on veut durer sur le long terme, on veut durer plusieurs années en trading, d'avoir une maîtrise du risque par rapport à ça qui est béton. Le problème en propre firme, c'est que si vous cramez votre compte, c'est pas grave. Et tout est fait pour aller dans ce sens-là. Si vous cramez votre compte, c'est pas grave. Ça vous a coûté, alors souvent en plus il y a des promos sur les propres firmes, là j'en ai pas parlé de ça, mais c'est important aussi, c'est que non seulement normalement l'abonnement il est 160 $ par mois, mais vous allez pouvoir l'avoir à 60-70 $ parce qu'il y a régulièrement des promos. Donc, en plus, comme il y a des promos de temps en temps à ce moment-là, en plus vous pourrez en prendre plusieurs, donc vous allez le faire, et vous allez vous dire, ok génial, donc je peux faire plein de tentatives, et ça ne me coûtera pas grand-chose. Donc, ça vous encourage à quoi comme comportement quand vous y réfléchissez bien? Ça vous encourage parce que finalement vous ne voulez pas repayer l'abonnement, donc vous voulez aller vite. Ça vous coûte pas cher si vous plantez. Et en plus, vous pouvez utiliser un levier important. À quelque part, vous avez tous les éléments pour faire quoi? Pour prendre un maximum de risques, pour avoir un comportement qui est plutôt un comportement de joueur, de all-in comme au poker, du risque tout, et d'avoir une maîtrise de risque catastrophique qui fait que si vous vous habituez à trader comme ça, vous ne ferez jamais de vieux os dans le trading. Donc, vous validerez de temps en temps des comptes avec de la chance. De temps en temps, ça ira un petit peu plus loin. Comme maintenant, il y a des règles qui sont souvent plus souples et moins strictes qu'avant, vous pouvez retirer de l'argent assez vite. Peut-être que vous aurez le temps de retirer un petit peu d'argent, ce qui n'est pas sûr du tout. Si c'est le cas, vous serez content, peut-être que vous aurez remboursé, vous aurez gagné un petit peu, donc c'est génial. Mais votre compte, logiquement, il ne fera pas long feu et vous le cramerez quand même rapidement. Et je suis sûr que parmi tous ceux qui m'écoutent ici aujourd'hui, il y en a plein parmi vous, ils sont dans cette situation, ils ont fait plein d'évals, quelques-unes qu'ils ont réussi, peut-être effectivement d'aller un peu plus loin, peut-être éventuellement de retirer de l'argent, c'est même pas sûr, et ensuite qu'on cramait leur compte. Donc, si vous êtes là-dedans, et vraiment que vous voulez sortir de ça, ça ne peut pas passer sans une bonne maîtrise du risque. On ne peut pas effectivement faire du trading sur le long terme sans une bonne maîtrise du risque. En fait, on n'apprend pas à bien trader dans les propres firmes si on fait comme ça. Et on aura toujours une vue qui est court terme et qui fait qu'on gagnera très peu, voire pas du tout d'argent sur le long terme. Et finalement, quand on fera le calcul entre quelqu'un qui a une bonne maîtrise du risque, qui a tradé dans la propre firme comme s'il était sur un compte propre, de manière
méthodique, rigoureuse, avec une bonne gestion du risque, si on fait le calcul dans 3 ou 4 ans, il aura certainement gagné beaucoup plus que celui, effectivement, qui aura validé plein de comptes, mais finalement qui les aura tous cramés et qui aura retiré très peu d'argent, voire pas du tout. Et finalement, ça lui aura coûté cher, parce que même si c'est vrai que le compte, il coûte pas grand-chose, entre guillemets, il coûte peut-être que 70 $, mais si vous en cramez 50, à un moment donné, ça finit quand même par faire de l'argent. Et je pense que, au-delà du prix et du coût que ça va avoir, c'est surtout que vous acquérez des habitudes et des mauvais comportements qui font que vous n'arriverez jamais à être rentable sur le long terme. Et il est là le plus grand risque, en fait. Il est là le plus grand piège, celui que pratiquement personne voit. Et en fait, vous devenez des traders losers, entre guillemets, des vaches à lait pour des propres firmes qui finalement s'engraissent sur les personnes qui prennent des comptes en quantité. Ils en prennent 5 là, 5 là, 5 là. Voilà, et en 30 jours, ils ont cramé 9 sur 10. À mon avis, c'est pas la bonne façon de faire, et ça mène nulle part. Et on peut le remarquer, moi j'accompagne plein de personnes qui travaillent avec des propres firmes, avant d'arriver effectivement sur le travail ensemble, et notamment dans le programme Trader Pro Attitude. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont cramé 20, 30, 40, 50 comptes de propres firmes, et puis à un moment donné, ils se rendent compte qu'ils tourneront, en fait, tout simplement. Et si c'est votre cas, si vous vous rendez compte que vous êtes là-dedans aussi, bah, en fait, il y a un moment donné, il faut changer radicalement votre façon de faire. Ça marche pas, quoi, en fait. D'accord? Et c'est pour ça que dans le programme Trader Pro Attitude, dans lequel j'accompagne effectivement mes clients, c'est que la maîtrise du risque est quelque chose d'important. Il faut comprendre que sans une bonne maîtrise du risque, on ne peut pas être rentable de manière régulière ni sur le long terme. C'est pas possible. Donc c'est un élément important, et ça nécessite un comportement adapté par rapport à ça, et donc adapté par rapport aux propres firmes. Si on ne prend pas conscience de ça, si on ne met pas en place les choses aussi, parce qu'après c'est pas seulement en prendre conscience, c'est aussi mettre en place les choses qui correspondent à une bonne gestion du risque, à la fois techniquement, parce qu'il y a des choses techniques à maîtriser, mais aussi mentalement, parce que là aussi c'est une maîtrise importante et justement qui est mise à rude épreuve avec les propres firmes. C'est-à-dire que je vois plein de traders qui étaient habituellement rentables sur les comptes propres. Ils passent effectivement des évals de propres firmes et c'est compliqué pour eux aussi. Pourquoi? Parce que, comme on le disait, je le disais sur les vidéos d'avant, il y a des règles qui sont compliquées, il y a des règles qui vous poussent à la faute, et même eux, quand ils ont l'habitude de faire autrement, ils tombent parfois dans ces pièges-là. Ça a été mon cas aussi au départ, quand je me suis essayé un petit peu sur les propres firmes, parce que finalement, ça vous pousse à la faute et ça vous pousse à devenir un trader différent avec un comportement différent. Donc, si on est conscient de ça, si on sait quoi mettre en place, qu'on met les choses en place, qu'on travaille là-dessus, les propres firmes, ça peut être effectivement une très bonne chose. D'accord? Ça peut paraître bizarre que je dise ça maintenant à travers tout ce que j'ai dit, mais oui, ça peut être une très bonne chose et ça peut même être d'une très bonne éducation à partir du moment où on ne tombe pas dans ces pièges, à partir du moment où on a une très bonne maîtrise du risque, qu'on fait bien les choses, oui, on peut effectivement passer les évals, on peut récupérer de l'argent régulièrement sur les propres firmes, pourquoi pas se constituer un capital pour ensuite peut-être aller chez un broker plus tard ou rester même chez une propre firme qui nous convient, ça c'est possible. Mais en fait, c'est pour ça qu'il y a à peu près 5% des gens qui arrivent à retirer de l'argent, et je pense que dans ces 5%, il y en a même certainement que peut-être 2%, voire 1%, qui seront encore là dans 3 ou 4 ans, et qui auront fait vraiment ça, d'accord? Et seuls ceux-là, effectivement, sur le long terme, auront vraiment gagné de l'argent par rapport à tous les autres, à 99% peut-être des autres, qui seront tombés dans tous ces pièges, et qui auront appris à mal trader, tout simplement, à travers ces pièges. Donc, si vous voulez vraiment trader avec des propres firmes, ne pas effectivement risquer votre capital, eh bien effectivement faites les choses jusqu'au bout. Il faut acquérir le bon comportement, le bon mindset pour pouvoir trader avec des propres firmes et être efficace aussi avec des propres firmes et gagner aussi avec des propres firmes. Voilà. J'espère que cette série de vidéos vous aidera au mieux par rapport à ça. Pensez à liker, pensez à mettre vos commentaires. Si vous voulez en savoir plus sur comment justement vous pouvez améliorer votre mindset, avoir le bon mindset pour trader avec des propres firmes, n'hésitez pas à aller sur le site TraderZen. Vous pouvez aussi prendre contact avec moi, prendre éventuellement rendez-vous si vous voulez en savoir plus sur les accompagnements que je fais par rapport à ça, parce que il faut comprendre une chose, que ce soit propre firme, que ce soit compte propre,
Les deux sont possibles, les deux on peut gagner de l'argent, c'est pas le problème. Mais dans tous les cas, il vous faudra le bon mindset. Et ça, c'est encore plus important que de choisir propre firme ou compte propre, ou telle propre firme. C'est de toute façon, si vous avez le bon mental, vous finirez par gagner. Si vous n'avez pas le bon mental, vous avez beau avoir la bonne technique, vous avez beau avoir le bon broker ou la bonne propre firme, vous ne gagnerez pas d'argent, en tout cas pas sur le long terme. Voilà. J'espère que tout ça vous aidera à faire les meilleurs choix et surtout à vous permettre d'aller de l'avant. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.